Hello hello, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo un petit peu différente puisque je vais vous présenter en fait des idées de cadeaux à offrir aux personnes qui aiment lire. Donc que ce soit des idées que vous pouvez donner à votre famille pour Noël ou des idées à offrir à d'autres gens qui aiment la lecture. Vous pouvez regarder et n'être pas forcément lecteur ou avoir d'autres lecteurs dans votre famille. C'est un concept que j'ai fait en fait sur TikTok la semaine dernière et ça a trop bien marché, donc je me suis dit autant que je le fasse sur YouTube aussi parce que ça peut vous donner plein d'idées. J'ai essayé d'avoir des idées variées et un peu dans tous les budgets. Donc on va commencer, je vais prendre un petit peu tout au pif honnêtement. En premier, quelque chose que j'utilise moi-même énormément, c'est les reading journal. Vous en avez en français, vous en avez en anglais. Les deux que j'ai moi sont en anglais parce que je trouve que les plus beaux sont ceux qui sont disponibles en anglais. J'en ai un, Illumicrate, et celui-ci vous pouvez le retrouver sur Amazon. Il n'est pas du tout annualisé, c'est-à-dire que c'est pas écrit 2022 ou quoi que ce soit, donc vous pouvez l'offrir à n'importe quel Noël. Et il est vraiment très complet, c'est-à-dire que au tout début, voilà, ce que vous allez retrouver dedans, c'est écrit, vous allez pouvoir mettre les livres que vous avez dans votre pile à lire, vos livres favoris de tous les temps, vos objectifs livresques. Il y a les recommandations de l'influenceuse qui l'a fait, parce que c'est une influenceuse qui a créé ce reading journal, donc il y a ses favoris livresques. Il y a les meilleures adaptations de livres à l'écran, donc ça c'est les vôtres, et plein d'autres choses à noter. Et ensuite, ça se présente comme ceci pour le remplir. Donc vous avez le titre, l'auteur, le narrateur, le format auquel vous l'avez lu, la note que vous lui avez mis en étoile, quand est-ce que vous avez commencé le livre, quand est-ce que vous l'avez terminé, le genre, le nombre de pages, si vous avez été recommandé par quelqu'un en particulier, et ensuite votre review elle se présente sous forme de questions. Donc ça va être quelle est votre citation préférée, où est-ce que vous étiez quand vous avez lu le livre, la scène qui vous a le plus marqué, pourquoi est-ce que vous recommanderiez ce livre-ci et qu'est-ce que vous avez appris de ce livre, et un petit espace après pour personnaliser, soit pour ajouter des notes un petit peu plus précises, soit comme moi pour faire des petites esthétiques, ce genre de trucs. Et je l'aime beaucoup. Le seul défaut c'est que je trouve que la question où est-ce que vous étiez quand vous avez lu ce livre est légèrement inutile, mais sinon je trouve que le format est vraiment cool. Il y a beaucoup d'espace pour écrire, je crois que vous pouvez faire plus de 100 reviews à l'intérieur, un truc comme ça. Et j'aime bien la partie personnalisable, vous pouvez faire des collages, des dessins, écrire votre citation préférée, rajouter des notes, bref. Je trouve ça très pratique et c'est un super cadeau pour les gens qui aiment garder une trace des livres qu'ils ont lus chaque année. Ensuite, on a quelque chose que moi j'aime beaucoup utiliser, c'est les serre-livres. J'en ai plusieurs, mais celui-ci c'est mon préféré, il est basé sur le Seigneur des Anneaux et ça vous permet donc de maintenir les livres serrés les uns contre les autres sans qu'ils tombent si jamais ils sont pas dans la bibliothèque. J'essaierai de vous mettre des liens à chaque fois pour tout ce dont je parle, que ce soit ceux que j'ai utilisés ou d'autres si jamais, parce que souvent c'est des items que j'ai dans des box livresques, donc j'essaierai de vous trouver des alternatives. Je vous mettrai tout en commentaire, mais ça je trouve que c'est une super idée. Il y a aussi, j'en ai pas avec moi, ma mère m'en avait offert une mais je l'ai pas encore installée. Je vais vous mettre une photo ici, mais des petites étagères que vous pouvez mettre et qui donnent l'impression que les livres sont suspendus. En fait, ça se met en forme d'angle droit comme ça contre le mur et vous pouvez venir pincer les livres et ça donne une impression de livre flottant. Je trouve ça très pratique. Moi, ma mère m'en a offert un, il faut vraiment que je le mette, mais je trouve ça très cool. Ensuite, là, on est sur un cadeau, on va dire, mi-utile, mi-esthétique, parce que l'utilité est quand même assez réduite, mais c'est un petit livre comme ça, assez sympa, vraiment très beau, et qui s'illumine. Voilà, vous pouvez l'ouvrir soit complètement, soit à moitié, bref, ça change de couleur. Et voilà, c'est sympa pour les gens qui aiment lire et qui aiment un petit peu ces trucs un petit peu gadgets, voilà. Pratique, ça éclaire pas énormément, c'est pour ça que je dis que l'utilité est quand même assez réduite en termes de praticité, mais le goodies est plutôt sympa. Si vous voulez quelque chose de vraiment pratique, on a les pochettes livresques qui sont vraiment super pratiques. Il y en a des simples comme ça, juste classiques, je me tape avec. Il y en a des simples assez classiques comme celle-ci et il y en a des plus pratiques avec des fermetures éclairs. Et il y en a aussi d'autres, celle-ci je l'ai partagée sur TikTok, je l'ai pas avec moi, mais qui ont un format plus allongé et qui permettent en fait comme des protège-cahiers de se mettre carrément directement sur le livre et ça permet de lire en ayant le livre en fait dans la pochette livresque. Celui-ci on n'y pense pas souvent mais je trouve que c'est une super idée et vous pouvez facilement en trouver sur Etsy. Il faut juste bien connaître la dimension du livre, mais si vous connaissez une des sagas préférées de la personne ou son livre préféré, vous pouvez lui acheter des nouvelles jaquettes pour le livre. Là par exemple moi j'ai acheté ce set de jaquettes chez Nerdy Inc pour ACOTAR et pour Throne of Glass, je les adore. Il y a des promos en plus en ce moment pour le Black Friday. Comme je poste cette vidéo demain, normalement il y aura encore les promos le dimanche. Mais voilà, je trouve que c'est une super idée de cadeau. Il y a plus ou moins cher. Les Nerdy Inc sont relativement abordables, mais c'est la livraison qui coûte cher. Mais sur Etsy, il y en a plein, vous pouvez en trouver. Il y a aussi Juniper
Je vous mettrai en barre d'infos, mais alors eux, ils sont super chers, leurs sets, ils sont magnifiques, mais très chers. Donc Nerdy Ink, c'est vraiment bien, même si la livraison est assez coûteuse. Et sinon, sur Etsy, vous pouvez en trouver plein par des artistes. Toujours, on va rester dans ce que vous pouvez trouver sur Etsy, comme ça j'en parle un petit peu d'un coup. Le genre de tasse un petit peu livresque comme ça. Alors moi les miennes là viennent de chez Illumicrate, mais il y en a plein sur Etsy autour de vos sagas préférées. Et je trouve que c'est un super cadeau parce qu'on va pas se mentir, nous les lecteurs on aime beaucoup boire, siroter une petite boisson en lisant nos livres, que ce soit du thé, du café ou du jus de fruits. Et les tasses, ça fait toujours plaisir. Toujours dans les goodies semi-utiles, on va être tout ce qui va être de la merch, de la marchandise liée à des livres que vous aimez ou que la personne à qui vous souhaitez les offrir aime. Pareil, il y en a plein sur Etsy, des assiettes, des spatules, des sacs. Il y a plein d'idées et je trouve que c'est pratique parce que ça permet d'allier l'utile à l'agréable entre guillemets. Il y a aussi bien évidemment sur Etsy, là vous pouvez en trouver plein, ou même sur Vinted chez des petits créateurs, mais les tote bags, j'ai l'impression que les lecteurs on est de grands consommateurs de tote bags. Là j'en ai un comme ça avec des petits chats autour du livre Charamba, mais j'en ai un aussi autour de l'Empire du Vampire, il y en a plein autour de Throne of Glass sur Etsy. Bref, je trouve que les tote bags c'est pratique et ça fait toujours plaisir d'avoir quelque chose qui est rattaché à une de nos sagas ou de nos livres préférés. Toujours un item mi-pratique, mi-beau. On a ces sacs là, alors moi je les ai dans les Illumicrate, mais pareil vous pouvez en retrouver un peu partout. Vous pouvez retrouver soit ceux-là directement sur Vinted, soit vous pouvez en retrouver sur Etsy ou même sur Amazon je pense. Et c'est des petits bacs, voilà, celui-ci est adapté de Nevernight qui permettent de ranger ce que vous voulez. Ça peut être ranger les livres que vous avez lus ce mois-ci, les livres que vous voulez lire le mois d'après, vos chaussettes, tout ce que vous voulez, ça se réutilise pour plein de choses différentes. Ensuite, ça, c'est quelque chose auquel on ne pense pas hyper souvent, je trouve, parce qu'on pense beaucoup à offrir aux gens des affiches. Donc moi, par exemple, celle-ci, Laura Lim l'a offert via Etsy, il me semble. Et il y a des gens comme moi adorent ce genre d'affiches au format A5, mais qui ne les affichent pas. Moi, je trouve ça trop beau et j'ai envie de les garder, mais je les affiche pas dans mon appartement. Et donc, ce genre de classeur, hyper pratique. Pareil, vous pouvez en trouver sur Amazon, sur Etsy, peut-être même dans les magasins de papeterie, mais je suis pas très sûre. Et je trouve ça trop pratique. Celui-ci, il est pas très beau, mais j'en ai un vraiment sympa en mode vieux livre relié en cuir. Et je trouve ça trop pratique, ça vous permet de toutes les garder, de pas les abîmer et de pouvoir les feuilleter quand vous en avez envie. Et même de ranger celles que vous exposez pas si jamais vous en exposez certaines. On arrive là à certains de mes items préférés, ça va être les jeux de la pile à lire. J'en ai un en anglais et un en français. Celui que j'ai en français, c'est le jeu de la pile à lire de, j'ai oublié le nom, voilà, A Book and a Cup et de Hélène Illustration, qui est vraiment pratique. Lui, il y a 4 catégories différentes qui permettent de choisir un petit peu les thèmes, les genres, si c'est des own voice, bref, c'est assez pratique. Il y a 4 catégories différentes. Et ensuite, on a celle d'Illumicrate que vous pouvez retrouver, je pense, directement sur Vinted. Et il y en a plein d'autres en ligne qui, là, permettent carrément de vous donner un prompt, en fait. Je vais vous montrer. Je tirais une carte au pif. Par exemple, on a celle-ci qui dit « The shortest book on your TBR », donc le livre le plus court de votre pile à lire. Et ça vous permet soit de faire des vidéos pile à lire un petit peu plus ludiques, ou même juste pour vous, de construire votre pile à lire de manière un peu sympa. Et ça peut vous aider à sortir des livres de votre pile à lire que vous n'osiez pas sortir avant. Et plus simple, on a aussi, ça pareil, ça fait toujours son effet, les cartes. Un jeu de cartes, mais basé sur votre saga ou votre livre préféré. Moi, j'en ai un avec plusieurs livres dedans. On a Six Crimson Cranes. Vraiment, et les cartes sont juste magnifiques. Et ça, vous en trouvez pas mal sur Etsy. Et sinon, même si vous n'êtes pas abonné à des box livresques comme Illumicrate ou Fairyloot parce que vous n'avez pas encore eu de spot, vous pouvez quand même commander sur leur shop. Donc ça vaut le coup d'aller sur leur site internet et de parcourir un petit peu les goodies, tout ça, parce qu'il y a aussi beaucoup de... Je viens de me rendre compte, j'en ai pas mis dans la vidéo, mais des plaids. Il y a beaucoup de plaids en pilou-pilou, livresque. Moi, j'en ai un, par exemple, sur Strange the Dreamer, qui vient de Fairyloot et qui est mon livre préféré. Donc, typiquement, ça aussi, c'est une trop bonne idée et vous pouvez les acheter sur les sites des box livresques, même si vous n'êtes pas abonné. Si vous êtes face à quelqu'un qui aime la décoration, moi, je sais que j'adore ce genre de petite esthétique et je trouve que c'est plus passe-partout que des affiches directement de livres. On a ces petites cartes comme ça que vous pouvez acheter pareil sur Etsy, sur Amazon, sur AliExpress aussi, même si bon, je vous conseille d'éviter. Voilà, moi je trouve celles-ci assez sympa, qui font penser un peu aux affiches de Déroll, vous savez qu'on avait avant dans nos classes. Très sympa. Même pour envoyer des cartes postales, ça coûte entre, on va dire, je pense, 3 et 5 euros. Donc typiquement, ça vous permet aussi, moi ce que j'aime beaucoup faire, et ce qu'on fait en calendrier de l'Avent avec mes copines, c'est de faire une petite box en fait pleine de goodies de ce type-là, qui coûte pas forcément très cher, et du coup vous pouvez en mettre plusieurs. Et dans la même idée, j'ai acheté récemment ces marque-pages là qui sont trop beaux. Pareil, je crois que le lot de, je crois qu'il y en a 20 ou 30, m'a coûté 4 euros.
et ils sont vraiment très très beaux, ils sont un peu en relief, je sais pas si on va voir. Voilà, il y en a plein. Moi, je les ai pas tous dans la boîte, il y en a plein que j'ai déjà dans des livres, mais ils sont très très beaux en relief comme ça, assez simples, et je trouve que ça fait l'affaire. Vous en avez aussi des magnétiques avec des personnages de livres, ça, il y en a beaucoup. Et ça me fait penser aussi, moi, j'en ai pas chez moi à vous présenter, mais les Funko Pop autour de vos sagas préférées ou de la saga préférée de la personne à qui vous souhaitez les offrir. C'est un super cadeau. Je sais qu'il y a plein de personnes qui en font sur Vinted et sur Etsy. J'avais vu passer des pseudos, j'essaierai de vous trouver quelques profils, mais ça pareil c'est une super idée. Moi j'en ai vu, j'ai vu des pops de Cardan et de Jude notamment qui sont incroyables. Après, alors celle-ci, moi je suis dégoûtée parce que j'aurais trop aimé vous partager un petit peu le site qui fait ces bougies-ci parce que je l'ai utilisé à fond. Là j'arrive au fond de la bougie, mais le shop est noté comme en vacances depuis à peu près plus d'1 an, donc j'imagine que la personne ne fait plus de bougies, mais c'est des petites bougies comme ça livresques. Moi sur la mienne il y a écrit I'm reading, donc pas adapté de personnages en particulier, même si vous pouvez trouver aussi des personnages qui sont censés sentir comme vos personnages préférés, genre Cassian, Cardan, tout ça, ce que je trouve très stylé aussi, mais souvent elles sont plus chères. Celle-ci m'avait coûté je crois pour 3, j'en avais eu pour 15 €. Et l'odeur est divine et je suis trop dégoûtée. Je vous mettrai quand même le lien dans les commentaires. Mais typiquement les bougies à allumer comme ça quand vous lisez, qui ont une odeur assez douce pour pas être entêtante, je trouve ça top, vraiment. Et celles avec les mèches en bois sont encore mieux parce qu'elles durent longtemps. Et il y a un petit bruit parfois qui crépite que je trouve trop bien. Ensuite, je pense un des items que je rentabilise le plus, ça va être la lampe de lecture. La mienne vient de chez Amazon. Elle se clip directement sur le livre et ensuite vous avez 3 intensités d'éclairage. C'est parfait. La mienne est comment dire, elle se recharge, donc il n'y a pas besoin de piles, ce que je trouve hyper pratique. Je trouve ça trop bien. Vraiment, c'est l'item que je rentabilise le plus, on va dire, en termes d'outils livresques. Un que j'ai eu à Noël dernier et que pareil, j'utilise énormément, c'est ce petit tampon que mon père m'a offert. Pareil, il l'a pris chez Etsy. Donc sur le mien, c'est ML et c'est écrit My Little Library Ex Libris. Et c'est un tampon où j'ai un tamponné de l'encre et ensuite j'ai un tamponné dans mes livres pour qu'on sache que c'est les miens, si je les prête, la personne saura que c'est mes livres. Et il y a aussi la même chose mais en mode embosseur où là c'est carrément une pince qui vient presser la page pour faire la forme du texte directement sur la page. Je trouve ça trop bien aussi. C'est une super idée de cadeau. Et souvent c'est sur Etsy. Après, si la personne adore comme moi annoter ses livres, vous pouvez lui offrir une sorte de petit kit. Moi j'ai mon petit kit ici d'annotation avec notamment ces stabilos là qui sont les Milk Liners. J'en ai, je crois qu'il y en avait 12 dedans, avec une pointe fine et une pointe en mode surligneur. Et ceux-là, ils sont géniaux parce qu'ils ne traversent pas la page. C'est-à-dire que quand vous surlignez sur votre livre, eh bien, il n'y a pas ce transfert de la couleur de l'autre côté, ce que je trouve génial. Donc voilà, ça c'est une bonne idée à offrir aux personnes qui aiment annoter. Et aussi, moi j'achète, alors il y a des post-it très beaux, très esthétiques, mais moi j'utilise les post-it de la marque Post-it parce qu'en fait, ils sont en papier. Ils sont en papier post-it, donc vous pouvez écrire dessus. Si vous n'avez pas envie d'écrire dans le livre, vous avez juste à écrire directement sur les post-it. Et pareil, ils viennent avec 6 couleurs différentes, je crois. Et je trouve ça trop pratique. Clairement, un petit kit d'annotation, c'est top. Et il y a aussi, je les ai pas avec moi, mais les post-it transparents, j'en ai certains, que vous venez mettre directement sur le livre, en fait, et qui vous permettent d'écrire sur ces post-it en transparent. Donc vous voyez la page en dessous, et vous pouvez écrire par-dessus, ça vous évite aussi d'écrire dans le livre. Et il ne me reste plus que 2 idées de cadeaux. Une que j'ai eue aussi l'année dernière, j'avais demandé plein de goodies livresques à mes parents l'année dernière, c'est cette affiche qui est l'affiche 100 Books Bucket List, donc 100 livres à avoir lus. Et donc vous pouvez gratter à chaque fois que vous les avez lus. Il y a des grands classiques et je trouve ça trop cool d'avoir un petit peu cette quête où je me dis il faut que j'ai réussi avant la fin de l'année d'après à en gratter certains. Donc il y en a des plus récents comme des anciens. Il y a Mathilda, il y a Gatsby le Magnifique, il y a Alice au Pays des Merveilles, Lolita, Harry Potter, Hamlet, le journal de Bridget Jones, l'Odyssée de Homer, enfin bref, il y a plein de genres hyper variés et je trouve ça hyper intéressant et aussi de voir avec votre famille si vous ou eux en ont lu le plus. Après cela, alors je sais, j'ai pas encore regardé si vous pouviez en retrouver sur Etsy, mais je pense que oui, mais ceux-là me viennent de chez Illumicrate et c'est ces pots en forme de livres en céramique comme ça qui permettent moi de ranger tout ce qui me sert à annoter et à personnaliser la tranche de mes livres et ça se présente comme ça en forme de livre donc vous pouvez les ranger et faire une sorte de petite bibliothèque de pots en céramique.
Je trouve ça trop bien, trop pratique, joli et solide et surtout utile. Et enfin, on conclut avec ce qui coûte le plus cher, mais si vous avez vraiment un budget conséquent, bah ça peut être offrir une liseuse à la personne de votre choix. Moi j'en ai deux, j'ai donc la Kindle qui est là-dessous et la Kobo qui est ici. Je dois dire que les deux ont leurs avantages. La Kindle est pratique parce que je peux mettre plein de livres Kindle dessus et je peux envoyer tous mes achats à Amazon directement. La Kobo est pratique parce qu'il y a les livres Kobo, mais elle me permet aussi de uploader facilement tous les livres que je reçois par exemple sur NetGalley. Et aussi par exemple s'il y a des e-books gratuits, et bien en fait vous pouvez tout simplement faire un drag and drop pour les glisser sur la Kobo, ce qui est beaucoup plus pratique que le faire sur la Kindle. Donc voilà, les deux ont leur utilité. Je trouve en termes de confort, j'aime beaucoup la Kobo en fait parce que déjà la housse se met comme ça, enfin plutôt comme ça. Et donc vous pouvez poser et elle se lie, en fait elle peut se poser dans tous les sens et en fait vous avez deux boutons. Donc quand vous avez la flemme de swiper, vous avez juste à cliquer en haut ou en bas pour faire défiler les pages et ça j'avoue que c'est très pratique. Donc voilà, je trouve que les deux ont leurs avantages. Il me semble qu'elles sont toutes les deux dans la même gamme de prix à peu près. Et voilà, si vous avez vraiment un bon budget, ça c'est vraiment un super cadeau à demander ou à offrir. Et voilà qui conclut cette vidéo cadeau de Noël livresque. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire surtout si vous avez d'autres idées de cadeaux auxquelles j'ai pas pensé parce que moi aussi je suis en train de faire ma liste de Noël donc je prends tout type d'idées. Et si vous êtes resté jusqu'à la fin, je vous laisse mettre un emoji cadeau en commentaire. Et sur ce, moi je vous dis à la semaine prochaine et je vous fais de gros bisous. Ciao ciao.